Bonjour cher professeur, je me présente Julie Alassane Denko et aujourd'hui je vais présenter mon projet de reinforcement learning intitulé Ball Sort Color, jeu de puzzle, étude du jeu d'un agent d'apprentissage par renforcement profond. Les jeux de puzzle et de tri sont pour la plupart des jeux assez populaires et très faciles à réaliser pour les êtres humains parce qu'ils sont assez intuitifs. Le problème des agents RL est qu'au fur et à mesure que le jeu évolue, sa complexité augmente du fait que le nombre de tubes et de couleurs augmente. Et au fur et à mesure, ça crée une explosion du nombre de configurations possibles, d'où le problème à l'espace d'état combinatoire et les décisions séquentielles complexes. Et par la suite, le jeu de ces agents n'est pas pour la plupart du temps facile à comprendre, puisque la plupart du comportement des agents RL sont vus comme des boîtes noires, non explicables. Donc l'objectif de mon projet sera d'entraîner un agent par renforcement sur ce jeu-là en tweakant les différents paramètres possibles et à la fin d'analyser les résultats de cet agent pour essayer d'expliquer le pourquoi du comment il joue des fois mal et des fois très bien. Mais pour commencer, on va passer par l'explication du principe de ce jeu. La configuration du jeu est assez simple. Au début du jeu, on a des cubes, un nombre donné, et chaque cube, ils ont la même contenance, la même contenance. Et au début du jeu, ils ont des couleurs, des balles de couleurs mélangées. Et donc, l'objectif du jeu, c'est d'obtenir un résultat comme ça ou encore comme ça. Donc, où chaque tube contiendra une couleur uniforme de balles données. Et, et voilà. Et l'une des contraintes du jeu aussi, c'est que on ne peut déplacer qu'une couleur sur elle-même. C'est-à-dire que, par exemple, ici, à partir du moment où j'ai mis du jaune comme première couleur, je ne peux continuer par mettre que du jaune. On va venir mettre du bleu ici. Voilà. Donc, moi, la configuration de ce, de ce jeu-là, sur que mon agent ils sont entraînés, donc, au total, j'ai 14 niveaux, et à chaque niveau, le nombre de couleurs et le nombre de tubes augmente, ce qui fait augmenter la complexité du jeu. Et aussi, au niveau de la condition de boucle, lorsque l'agent effectue un mouvement donné et il refait une boucle en arrière, c'est-à-dire qu'il ramène comme vous allez observer sur cette vidéo-là, il ramène la même boule dans le tube précédent, donc c'est-à-dire que il est à l'état S de T et il refait l'état S de T moins 1. Donc lorsqu'il ramène l'état à l'état S de T moins 1, qu'il a déjà vu précédemment, il fait le jeu, il perd le jeu. Pour ça permet à l'agent d'améliorer son jeu dans la plupart des cas parce que j'ai eu le problème de loop où à chaque fois, pour les niveaux les plus bas, il joue assez bien. Mais lorsqu'on augmente la complexité du jeu, il commence à boucler sur une couleur donnée et un mouvement donné d'envoi. Donc, ce qui fait que il fallait mettre ces conditions. Aussi, pour la configuration, comme dans la plupart des jeux commerciaux, le nombre de tubes au niveau du premier niveau et de level 2, c'est le nombre de tubes vides pour aider au mélange, c'est un normalement. Et le nombre de couleurs différentes est égal au niveau du level, jusqu'au level 3. Ensuite, le nombre de tubes disponibles vides à partir du niveau 4 sera toujours de 2. Et le nombre de couleurs sera égal au nombre de tubes non vides, simplement, jusqu'au niveau level 14. Voilà. Ensuite, on va passer à... On passe maintenant à la modélisation de notre problème. Donc, notre problème, pour le modéliser, du fait que l'environnement il est séquentiel avec un horizon fini, et surtout que les décisions, l'agent peut prendre une décision à un moment donné sans dépendre de l'historique des coups qu'il a eu à faire. Donc, il répond au principe de Markov, d'où on peut modéliser ce problème comme un processus de décision de Markov. Et pour notre état est une matrice 14 fois 4, où 14 représente notre nombre maximal de tubes et 4 leur hauteur max, la contenance max. Mais, mais chaque cellule elle contient des valeurs catégorielles qui correspondent aux couleurs, ou une case, soit une case vide, ou encore du padding avec moins 1. Donc pour éviter de biaiser le jeu en accordant des valeurs numériques à ça, donc on impose un one hot sur le contenu de l'état, donc pour éviter que là on ne considère que une couleur est plus importante qu'une autre ou bien
une barre contenue à un niveau donné le plus important. Donc, le one rot amène donc la dimension, l'état a un tenseur de 14 fois 4 fois 14. Et donc là, on a chaque canal qui va correspondre à un symbole possible. Pour l'espace d'action modélisé, donc une action représente donc le déplacement d'une balle donnée d'un tube à un autre. Donc en somme, puisque la taille maximale des tubes, c'est plutôt le nom maximal, est de 14, donc on a les actions, c'est de 14 fois 14. Et puis elles sont toutes discrètes et elles sont tout aussi déterministes, il n'y a pas de probabilité d'échec de réalisation de l'action donnée. Maintenant, passons à la fonction de récompense. Au niveau des rewards, on a une pénalité de -1 lorsque à chaque action pour que l'agent apprenne à vite gagner en un minimum de temps donné. Aussi, il y a une pénalité qui est constituée du score dans l'état SDT moins le score dans l'état SDT moins 1, ce qui permet que l'agent quantifie ce qu'il a fait sur le score. Est-ce que son action elle a augmenté le score ou elle a fait diminuer le score? Et dans le cas où l'agent il arrive euh, à remplir un tube homogène avec une couleur homogène, il a un plus de 5. Et lorsqu'il réussit un niveau donné, un level donné, il a un score de 100 plus sur 5 fois le level. Et on a aussi le blocage dans le cas où il bloque, il a -20 et le jeu se termine. Donc c'est dans le cas où il veut effectuer une action qui n'est pas permise dans la description actuelle. Et il a aussi une pénalité de -10 si après 20 steps, l'état de l'environnement n'évolue pas et les scores aussi n'ont pas réellement évolué, aussi augmenté. Aussi, il a une pénalité de -2 lorsqu'il fait une deuxième visite d'un état donné. Donc, si il effectue une action, il est dans l'état SDT et il va dans l'état SDT plus 1. Et ensuite, l'action effectuée à SDT plus 1 le ramène à un état donné qui est le même que l'état SDT. Donc, c'est une boucle. Et ça constitue l'un des problèmes de l'agent à partir des niveaux les plus complexes où il commence à boucler sur une action donnée. Donc, à la deuxième visite de l'état, là, de SDT, il a -2. Et lorsqu'il fait une répétition, il a -10. Et l'état se termine comme ça. Le jeu se termine. Il fait le jeu. Et enfin, on a une pénalité aussi de -1 dans le cas où l'état a changé. S'il ne fait aucune action et il décide de rester dans le même état. Donc pour l'entraînement total, on a les derniers modèles entraînés. Donc on a effectué un train de 1 million de, de stem step avec un checkpoint à 100 000 steps. Et pour les résultats, les moyennes, donc la moyenne de succès, donc du best modèle qui est à celui à 1 million de time step, il est de 0,275. Et pour la moyenne des rewards, il est de 36,56. Et pour le, la moyenne des steps, des actions prises, donc elle est de 12,97. Et ces moyennes ont été obtenues sur 100 épisodes. Et on voit qu'à partir de 6 à 600 000, à chaque fois, ça augmente de 1. Donc, plus le nombre de steps augmente, plus normalement les moyennes, elles augmentent de chaque modèle. Euh, et avec aussi un nombre de steps de plus en plus réduit normalement. Donc, maintenant, on va passer à la stratégie. Voici les résultats plus détaillés du best model pour 100 épisodes pour l'évaluation. Donc, à partir au niveau 1, où c'est juste une seule couleur, on voit que le taux de réussite est toujours 100%. L'agent arrive toujours à uniformiser, ramener toutes les couleurs dans une seule colonne. Mais lorsqu'on commence à évoluer, augmenter les complexités, les niveaux, donc le taux commence à diminuer. Et à partir déjà du niveau 5, le taux de réussite, il est très bas. Du fait que l'agent bouge souvent dans ces niveaux-là. Et donc, ce qui fait que il fait à chaque fois les environnements, dans l'environnement. Donc, malgré les trucs à apporter, il arrive très rarement à valider le niveau 5, même si ça peut arriver. Mais à partir du niveau 8, il n'arrive pas à succéder les levels. Et on voit qu'il a assez de pénalités à partir de ce niveau, à partir de level 5. On voit qu'il a beaucoup de pénalités au niveau du temps et au niveau des pénalités, de blocs penalty aussi.
Donc maintenant, on va passer aux techniques d'exploitabilité du jeu de l'agent. Donc, pour voir si l'agent est assez conscient des actions qu'il effectue ou non. Donc, pour cela, j'utilise Mascable PPO euh, a- avec les règles de mon jeu. Donc, sur cet état précis, l'espace d'action contient 15 actions possibles, mais après application du masque, seulement une à deux actions restent valides, soit moins de 15% de l'espace d'action. Cela montre que l'agent ne choisit pas librement parmi toutes les actions, mais qu'il agit dans un espace très fortement contraint par la logique du jeu. Donc on peut dire que le masque joue un rôle de garde-fou. L'agent peut être agressif dans ses préférences, mais le masque arrive à amoindrir et le canaliser. Donc maintenant, on va passer à la comparaison des logistes et des bruits et des logistes masqués qui permettent de séparer deux choses. Ce que le réseau il veut faire et ce que moi, mon environnement permet de faire. Donc ça permet de voir si le modèle il agit sur ce qu'il a appris ou bien en fonction de ces erreurs viennent de moi, les contraintes qui sont fixées à mon environnement. Donc dans les logiques, on observe que 2 à 3 actions ont des scores proches, ce qui indique une hésitation interne du réseau après application du masque et une action conserve une probabilité non nulle souvent supérieure à 0,9, qui signifie que la décision finale est principalement imposée par le masque et non par un arbitrage libre entre plusieurs options. Donc l'agent apprend à optimiser sous contrainte plutôt qu'à explorer activement. Donc du fait que j'ai appliqué des contraintes, surtout fixées aux contraintes de fail et de reward. On va analyser la décomposition de la récompense qui va nous permettre de comprendre pourquoi l'agent agit. Est-ce que pour gagner vite ou pour être propre ou simplement pour atteindre un état terminal. Donc ici, on voit bien que la récompense de victoire représente environ 100 à 105 points, soit plus de 80% de la récompense totale d'un épisode réussi. En comparaison, la récompense de complétion est d'environ 9 à 10 points et la priorité contribue seulement à 3 à 4 points. Donc la pénalité de temps et de blocage reste faible, généralement inférieure à moins 2. Mais ça, cela montre que donc l'apprentissage est dominé par un signal terminal, avec un peu de guidage sur les décisions intermédiaires. Et pour les trajectoires illustrées, même avec une bonne récompense finale, un agent peut prendre de mauvaises décisions en cours de route. Donc, l'analyse de trajectoire va nous permettre de localiser précisément quand l'agent se trompe ou réussit. Donc, pour ça, on remarque que sur cette trajectoire, le step 0 donne une récompense de moins 0,2. Le step 1 donne une récompense de 0,8 et le step final donne une récompense de 118. Donc ça signifie que plus de 98% de la récompense totale est concentrée sur la dernière action. Donc les décisions intermédiaires ont donc très peu d'impact sur le retour global, ce qui peut rendre la planification à long terme, à long horizon difficile pour le PPO. Donc, pour conclure, ce projet a permis donc d'évaluer, d'implémenter le jeu de Puzzle Ball avec Pygame et de fixer nos propres règles de jeu et d'entraîner un agent RLPPO enrichi avec Mascab PPO et une stratégie d'apprentissage progressive avec laquelle nous avons entraîné notre agent capable d'apprendre les règles du jeu et d'apprendre des stratégies de, de tri efficace. Les résultats expérimentaux montrent que l'agent atteint un taux de réussite assez élevé dans les niveaux les plus simples, mais à partir des niveaux 5 et à plus, l'agent a des difficultés à jouer. Donc, et les études XAI ont permis d'apporter quelques justificatifs sur et suppositions donc du pourquoi, dans certains cas, donc le comportement de l'agent était. Donc, je vous laisse avec la vidéo démonstration entière du jeu de l'agent sur les 14 levels de mon jeu. Merci.